Bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui je fais une vidéo sur le sang des menstruations et le lien direct qui existe entre se réconcilier avec le sang de ces menstruations, qu'on appelle également le sang de nos lunes, et se réconcilier avec notre féminin. Alors, il est clair que le lien, de prime abord, il apparaît pas comme évident. Et donc je m'en rends compte et donc je fais cette vidéo. Donc en fait ici ce que je vais simplement vous partager, c'est quelques clés qui vous permettent de ressentir quel lien il peut y avoir entre le sang des menstruations et le rapport à nous-mêmes, le rapport au féminin en tant que femme. La première chose qu'il faut savoir, c'est que, bon voilà, pour toutes celles qui sont, familières de ce que j'enseigne, vous savez maintenant que la femme est connectée à son astre qui est la lune. Or l'homme, lui, il est plutôt connecté à son astre qui est le soleil. Quand une petite fille naît, elle est, comme les hommes en fait, elle est connectée, à quelque chose de beaucoup plus linéaire et elle est sur le cycle du soleil en fait. Elle est régie par le cycle du soleil et puis, elle va passer un premier cap qui va être un cap complètement, énergétiquement, physiologiquement, émotionnellement, ça va être un changement radical. La petite fille va devenir une femme en ayant ses premières règles, ses premières menstruations, ses premières lunes, dit de manière beaucoup plus poétique et beaucoup plus vraie dans l'essence de ce que c'est. Et donc en Occident, c'est quelque chose qui passe complètement inaperçu. Voilà, on fait vraiment pas, c'est pas quelque chose qu'on célèbre, c'est pas quelque chose qu'on fête. Or, c'est un moment super important pour la petite fille parce qu'à partir de ce moment-là, elle va passer d'un cycle solaire à un cycle lunaire. Donc c'est-à-dire que l'astre qui va devenir son astre principal, ce sera la Lune. Et donc ça veut dire elle passe de quelque chose de beaucoup plus linéaire à quelque chose de très cyclique et très régulier, puisque la Lune, elle fait le tour tous les 28-29 jours. Donc, ce qui se passe à ce moment-là pour la petite fille, c'est que toutes ses hormones, toute sa physionomie, tout est en train de changer. Et si c'est quelque chose qui se passe, de manière festive, si on honore tout ça, si, nos parents, nos grands-parents nous ont permis de réaliser que c'est parce qu'on entrait dans la féminité que nous devenions une femme, alors c'est quelque chose qui valorise énormément, c'est quelque chose qui rend une belle image de soi en tant que femme. Et si ça n'a pas été le cas, c'est quelque chose qui est problématique, en fait. Et donc voilà, dans les ateliers que j'organise, on fait des méditations et cetera sur le sujet et on prend vraiment conscience à quel point ce moment a été très important pour nous et la façon dont il a été vécu impacte notre sexualité, notre féminité, notre rapport à l'autre. Enfin, il y a un impact énorme en fait de ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce moment particulier est un des grands rites de passage que toutes les cultures traditionnelles fêtent. Au même titre que le mariage, au même titre que la ménopause, au même titre que quand le petit garçon devient homme aussi, donc ils ont des rites qui leur permettent de passer ce cap, parce qu'ils ont tout à fait conscience que ce sont des changements fondamentaux dans la vie de quelqu'un. Et donc c'est important d'être soutenu, d'être guidé par ceux qui ont déjà fait le chemin. Pareil quand on devient maman, en fait, on a besoin aussi d'être enseigné par des femmes qui ont déjà eu l'expérience pour éviter de tomber dans certains pièges et pouvoir réellement profiter de cette sagesse collective. Et donc, ce que je veux vous partager ici, c'est que, premièrement, juste par cet événement particulier, le moment où vous avez vos premières lunes, c'est le moment où vous devenez femme. Donc il y a là directement un rapport avec le féminin qui se crée. Donc déjà, le fait de pouvoir faire la paix avec cette partie-là de soi, ça nous permet déjà d'envisager différemment notre rapport à beaucoup de choses. Ensuite, il y a dans le sang des menstruations une, une flore, une quantité astronomique de nutriments, d'enzymes, de cellules souches. Donc c'est quelque chose de hyper riche puisque ça contient la vie. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de prendre conscience que tout ça, ça sort de notre corps tous les mois et que si ça sort de notre corps, en fait, ce n'est pas un déchet. Au contraire, c'est la vie qui aurait pu devenir la vie, en fait, qui est là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser. On peut l'utiliser pour jardiner. Je vous invite à le faire avec vos plantes et vous allez voir que vous allez avoir des résultats fantastiques. C'est un engrais incroyable. Mais on peut aussi commencer à
se le réapproprier différemment à partir du moment où on prend conscience que c'est un concentré de vie, que énergétiquement c'est très très fort. Et donc on peut bien évidemment trouver cette façon de se le réapproprier, voilà, de la façon dont ça vous convient le mieux à vous. Il y en a qui vont juste le sentir, il y en a qui vont juste envisager que ce soit différent en fait, notre rapport aux menstruations. Il y en a qui vont aller jusqu'à le goûter, il y en a qui vont aller jusqu'à le boire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut vous paraître, et pour la plupart des personnes qui commencent sur ce chemin, ça va vous sembler quelque chose de bizarre. Mais vous allez très vite vous rendre compte que quand c'est quelque chose que vous buvez, quelque chose que vous réingérez, vous bénéficiez vous aussi de toutes ces substances en fait, de tous ces nutriments, de tous ces enzymes, de toutes ces cellules souches. Et donc pour la période des menstruations où on est beaucoup plus faible, c'est quelque chose qui nous aide réellement à tenir le cap, puisque le corps se déleste d'une partie de perd du sang, donc il y a quelque chose voilà, qui se laisse aller, il y a une perte énergétique qui est là. Et cette perte énergétique, en fait, vous pouvez, par la réingestion du sang, vous pouvez la récupérer, vous pouvez l'amoindrir. Ça, c'est une première gigantesque étape où vous réaliseriez en fait que le rapport que vous avez avec vos menstruations peut être complètement différent et que c'est une période complètement sacrée. Alors il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec le sang. On peut aussi l'offrir en fait à la terre-mère et ça c'est ce que toutes les cultures amérindiennes font puisque, l'idée ici c'est de dire, et c'est pas une idée en fait, quelque chose c'est quelque chose qu'on expérimente et d'ailleurs on fait un rituel de fin d'année, ici, pour célébrer cette fin d'année à travers le sang des menstruations. Ici l'idée, c'est vraiment de rendre à la terre ce qu'elle nous a offert. Donc nous sommes toutes les filles de la terre. Nous sommes toutes les filles de Gaïa, puisque la femme, par nature, elle est liée son corps symboliquement et énergétiquement, c'est la terre-mère. Pour ce que les hommes sont liés plus avec le Père Ciel, nous, nous sommes liés avec la terre-mère. Et donc, elle nous a permis d'être femmes, et en tant que femme, notre corps, qui est toujours la terre-mère, en fait, a la possibilité de créer la vie. Et quand l'ovule n'est pas fécondé et que cet ovule non fécondé finit par se décrocher de la paroi intra-utérine et écouler en dehors de notre corps, c'est important que ce sang retourne de là où il vient. C'est comme un cycle qui se fait et un cycle qui est fondamental pour continuer à être dans ce cycle de la vie, ce cycle du donner-recevoir. En fait, on rend à la terre-mère ce qu'elle nous a déjà donné. Et ça, de nouveau, ce ne sont que des mots. Il faut l'expérimenter. Quand vous l'expérimentez, vous vivez une expérience qui donne du sens. Moi, je ne peux que vous relater des mots. Mais c'est à vous de faire l'expérience. À travers, voilà, à travers différents rituels, à travers juste ce que vous pouvez faire seul, en fait. Juste envisager, écouter avec de nouveaux yeux ce que je vous partage ici. Alors bien sûr, il y a aussi des tas de pratiques qui permettent, notamment les pratiques taoïstes, qui permettent de limiter, les pertes menstruées en fait, d'accord? Les pertes des lunes, de manière à alors il y a pas que les taoïstes qui font ça, il y a aussi toutes les techniques de méditation qui vont vous amener, quand vous êtes réellement dans votre centrage, à avoir beaucoup moins de pertes tous les mois, voire presque plus en fait quand on est vraiment dans son axe. Après c'est un peu difficile ici en Occident d'être à ce point-là dans son axe sans utiliser des techniques vraiment de respiration plus de type taoïste et plus spécifiques. Mais en tout cas, juste le fait de méditer énormément va vous permettre de réduire cet écoulement puisque c'est de l'énergie en fait qui sort de notre corps. Or, il peut être réutilisé dans le corps. Donc ça s'explique aussi par certaines personnes qui, quand elles ont beaucoup de stress ou quand elles vivent des moments de vie difficiles, n'ont plus de règles, n'ont plus leur lune. Et bien c'est parce que le corps a récupéré cette énergie pour l'utiliser à autre chose. Donc le corps, parfois, quand il en a vraiment besoin, il fait ce processus naturellement. Donc voilà, c'est un sujet complètement passionnant. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous inciter à vouloir en savoir plus, à vouloir tester, parce que c'est quelque chose qui est là chez vous tous les mois. Et au lieu de vivre ce moment de lune comme un moment difficile et douloureux, vous pouvez aussi le vivre comme une célébration, comme un retour à vous-même et l'utiliser tous les mois pour faire profondément la paix. Alors bien sûr, c'est important de le voir aussi avec le cycle lunaire, et donc voilà, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo où on parlera des différents cycles lunaires,
de manière à ce que vous voyez un petit peu quelles sont les énergies qui transitent en vous, en fonction des lunes. Puisque comme je vous ai dit, le cycle menstrué se superpose en fait au cycle lunaire. Et donc quand on n'est pas du tout sur des contraceptifs chimiques et qu'on passe suffisamment de temps en contact avec soi, on est pleinement dans le cycle. Les 2 cycles se superposent. Hem et si c'est votre cas, que vous êtes dans des contraceptifs chimiques, vous verrez que si vous décidez d'arrêter, il y a une toute autre façon en fait d'apprivoiser notre féminin, notre cycle, qui est beaucoup plus en harmonie avec notre essence. La dernière chose que je voudrais vous dire, je vais clôturer cette vidéo ici parce que c'est une vidéo que je voulais courte, c'est que le sang des menstruations, il est également, très puissant au niveau énergétique. Et c'est dans ce moment particulier de votre cycle, au niveau de la sexualité, il y a énormément de choses qui se passent, quand vous faites l'amour, en étant menstrué, en étant dans le sang de vos lunes. Et là, je vais juste dire quelques mots juste lancer quelques pistes et après je vous invite juste à tester. C'est déjà, il va falloir sortir de la croyance que c'est quelque chose de sale. Parce que la plupart des hommes ici en Occident ont l'impression que c'est quelque chose de sale parce que ça, 2000 ans de patriarcat nous ont fait penser que le corps de la femme était voilà, il fallait le nier, il était Satan, voilà, la femme était une sorcière quand elle était trop connectée à son corps. Donc il y a vraiment tout un rejet du corps qui s'est opéré. Et sur le sang des menstruations, il y a eu particulièrement quelque chose qui s'est déposé, une peur collective énorme de la part de l'inconscient collectif masculin, parce que le sang des menstruations était ce qui permettait à la femme d'être pleinement puissante. Donc c'est dans cette phase du cycle que vous êtes la plus puissante, la plus en connexion avec votre essence, avec votre force du féminin. Et donc il y a eu tout un tabou qui s'est mis dessus et un dégoût qui est venu verrouiller ce tabou. Donc voilà, il y a beaucoup d'hommes qui au jour d'aujourd'hui, sans savoir pourquoi, sont dégoûtés quand leur femme ou leur petite copine est dans le sang de ses lunes. Or, je vous invite vraiment à tester parce que ce sang, quand vous faites l'amour, vous permet d'aller vous connecter de la manière la plus pure, la plus profonde à votre partenaire. Donc c'est comme si vous viviez une sexualité beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie, beaucoup plus proche de ce qui réellement vous anime en fait, vous et l'autre. Donc il y a tout un travail de réappropriation aussi au niveau de l'échange de ce sang avec votre partenaire. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Si vous souhaitez faire des rituels, je vous invite à me contacter pour voir quels sont les rituels qui sont prévus, de quoi il en retourne. Et si vous souhaitez faire un accompagnement individuel sur le sujet, participer à mes ateliers sur le féminin sacré ou sur cette thématique spécifique, voilà, vous pouvez me contacter par email ou en dessous de cette vidéo. Et donc voilà, je vous souhaite à toutes une magnifique exploration avec cette partie taboue de notre féminin et, euh, et partagez tous vos commentaires, en parlez autour de vous dès que vous sentirez que quelque chose est né et que vraiment vous pouvez parler de votre vécu. Parce que ça a un impact énorme sur toutes nos sœurs qui sont encore dans l'ignorance, que quelque chose de magique et de très puissant se passe tous les mois et que ça ne doit pas terminer dans la cuvette de nos WC. Donc voilà. Namasté les amis.